La lourde porte gothique s'ouvrit dans un nuage de poussière. Point. Les pieds translucides de Julia traversèrent alors le sol marbré de la bibliothèque. Point. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à... Restez là. Non, s'il vous plaît. C'est bon. Ah! Monsieur, on dit que vous allez changer d'éditeur. Messieurs, mesdames, seulement quelques questions. Où en est votre prochain roman, La Vierge des Highlands? Il s'écrit pratiquement tout seul. Dans 2 semaines, vous saurez tout. Quel en est le thème principal? Oh, mademoiselle. Comment prétendons-nous que quelqu'un peut garder notre secret si nous ne pouvons pas le garder nous-mêmes? Ah, la Rochefoucauld. Non, ça vous va comme réponse? Allons, on y va. Monsieur Jeudi, quel est votre héros dans la vie réelle? Antonin Artaud, certainement. Écrit avec ton sang. Et votre rupture avec Perla Peppermint est-elle définitive? Oh, rien n'est plus définitif que le provisoire. C'est un exemple de réussite. Pensez-vous à la postérité? Je n'y ai jamais réfléchi, mais je vais sûrement trouver une formule sur mon lit de Ah, mort. mais justement, monsieur Jeudi, croyez-vous à l'immortalité de l'âme? C'est une très belle question. Mais vous savez, j'ai toujours été nul en biologie. Une dernière question? Vous avez écrit, vous avez écrit. Que pensez-vous de la position du pape sur le préservatif? Un peu raide. Monsieur Jeudi. Merci de vos questions. Vous allez changer d'éditeur. À quelle hôtel descendez-vous? Est-ce que vous souffrez Le nom dit l'héroïne, le nom de la bière. Mesdames, messieurs les journalistes, encore une fois merci. Et puis, crotte, achetez mon bouquin, voyons. Vous savez bien quand je vous l'envoie pas. La nonne sculpturale qui était venue la chercher avait une peau couleur chocolat, un sein parfait, des jambes sculptées dans l'ébène. Bonsoir, cher ami, c'est Jean Jeudi. Je suis rentré, alors. Comment va notre Vierge des Highlands? Vous n'êtes pas à la bourre, au moins. Je compte sur vous. Hein. Merci. The statue of Saint Geneviève, the patron saint of Paris, adorned. Je ne suis pas là pour l'instant, mais... Non, mon petit bonhomme. Je vais voir si vous avez des ganglions. Non. Migraine. Non, Fièvre. non. Je repose votre bras. Monsieur Gourmet, s'il vous plaît. Monsieur est écrivain. Écrivain? Vous êtes gaucher, n'est-ce pas? Cela doit vous gêner. Vous pensez que c'est grave?
Il y a de la rigidité un petit peu. C'est arrivé d'un seul coup. Pas d'ongles incarnés, il n'y a pas de fanerie. La lunule pointe à ravir, votre lunule pointe à ravir. D'autres taches se sont déclarées sur votre corps? Attendez, je peux tourner la main, merci beaucoup. Belle ligne de chance. Ça pourrait être une paléothrombose. Excel l'a décrite en 92. Paléonthrombidiose. Est-ce que vous avez vu des thrombidions dernièrement? Nous sommes dans un quartier d'écrivains. Ils ont des mots tout à fait particuliers, vous savez. J'écris un petit opuscule sur les maladies des écrivains. Faudrait faire un prélèvement. Les vapeurs, ça ne dure qu'un instant et ce n'est pas douloureux. Ne bougez pas, respirez. Je reviens, voilà. Nous allons délimiter un champ stérile. Respirez, Non, regardez. non, laissez-moi. Pour se saisir. Laissez-moi. Non. De toute façon, écrire ou ne pas écrire, c'est exactement la même chose. Et on s'en aperçoit au bout d'un moment. C'est du néant que surgissent les mots, l'écriture, le silence. Ils sont profondément de la même nature. Abel et Caïn, vous savez. Alors, le tout, c'est de savoir attendre. Alors le texte monte, là, comme ça, tout doucement, et là... Et puis, après, plus rien ne vous appartient. Et c'est comme si... C'est comme si... C'est un soir d'été que le phénomène se produisit. Avoir le sentiment de contrôler sa vie est parfois le premier indice qu'elle vous trompe. Pour enrayer la progression de cette tâche étrange, je devais prendre de vitesse l'esclave possible qui s'installait en moi. Plus j'écrirais ces livres pour jeudi, plus cette tâche m'envahirait. Tout détruire, tout brûler. Refaire le chemin à l'envers. Peut-être, au fond de mon sang, tout était-il déjà joué. On dit que votre roman aura du retard. On dit tout profite à qui sait attendre. Si vous voulez, je vous fais parvenir un jeu d'épreuves. Avant tout le monde. Champagne. Vraiment? Vous me donneriez la première exclusivité? Je souhaitais une fin sans appel, mais on y muselle toujours un peu. Ça, il faut s'adapter à la demande. Enfin, vous savez, Chin-Chin, la conjecture. À vous entendre, c'est le livre de votre vie. Mademoiselle, quand on écrit, on joue avec sa vie. On dit pourtant que vous faites écrire vos romans par d'autres.
Rassurez-vous, mademoiselle, chez Jean Jeudi, tout est fait maison. Dans le travail comme... Tout est fait maison. Oui. Tiens, comme la crème renversée. Je raffole de la crème renversée. Mais rassurez-moi à mon tour, c'est bien vous qui écrivez vos articles. Bonjour cher ami, c'est Jean Jeudi, vous n'avez pas eu mon message là. Je voulais savoir si vous aviez terminé. Bonjour cher ami, c'est Jean Jeudi. Vous n'avez pas eu mon message? Il faut que nous parlions. Il faut que nous parlions. Il faut que nous parlions. Oh. Enfin, je ne comprends pas votre silence. Si vous croyez que les plis littéraires vont nous attendre, mais de quoi j'ai l'air, moi, hein? D'un guignol, j'ai l'air d'un guignol. Je vous rappelle quand même que vous avez signé un contrat. Je ne réponds pas. Nom d'un chien, répondez-moi, je sais que vous êtes là. Oh. Vous dites que vous faites écrire votre roman par quelqu'un d'autre. Pour vos petites crottes. Y a quelqu'un? Vous êtes là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vous plaît? Vous pensez que ça ira? Vous avez changé le titre.